Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Et la vie en vrai, celle des policiers qui, à l'appel du syndicat SGP, organisent un rassemblement aujourd'hui en région parisienne pour faire entendre leurs revendications. Parce que l'approche de la période des JO de juillet 2024, qui s'annonce animée évidemment, les forces de l'ordre s'inquiètent de leurs conditions de travail et ils demandent une prime spéciale des JO. Nous sommes avec Grégory Joron, qui est secrétaire général d'unité SGP Police FO. Bonjour. Bonjour. Alors, ce n'est pas une manifestation en tant que telle, mais un rassemblement autour d'un bus, c'est ça ? Oui, on va faire un petit tour dans Paris en bus et ensuite on aura un rassemblement avec une conférence de presse. C'est pas une action où on appelle nos collègues justement à se rassembler devant les services ou à participer sur l'ensemble du territoire justement à cette petite journée-là. C'est simplement déjà un premier coup de semonce à l'endroit de nos autorités pour leur dire attention, on est à 6 mois de l'événement et malheureusement on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé et on ne sait pas comment va se dérouler l'été des policiers. Mais alors c'est quoi ? Pourquoi ? Quelles sont vos inquiétudes plus précisément ? Écoutez, c'est assez simple. On nous répète depuis plusieurs mois que l'engagement va être exceptionnel. Mais un engagement, ça ne se décrète pas, ça se conditionne. Et malheureusement, aujourd'hui, les conditions dans lesquelles les policiers vont être projetés dans les Jeux Olympiques cet été ne sont pas bonnes. Et j'ai envie de dire, il faut aussi, avant de se projeter sur 2024, digérer 2023. Ça a été une année extrêmement tendue pour les forces de l'ordre, extrêmement engagée. On attendait certains éléments. Alors, pas parler de ça à la radio, ça n'intéressera pas énormément vos auditeurs. On a signé un protocole. Il y avait 3 ou 4 points qui devaient voir le jour en 2023. Déjà, on les a pas vus, donc c'est assez frustrant pour les collègues au niveau d'état d'esprit. Et puis, il y a toute l'actualité que vous avez suivie qui a été extrêmement lourde. Oui, c'est vrai, bien sûr. Mais alors, pour se projeter aussi sur 2024, je crois que vous demandez une prime, notamment 1 500 € pour tout le monde, c'est ça, pour tous les agents qui vont être concernés ? Oui, ou directement ou indirectement. Alors vous savez, on nous a parlé de paliers, on nous a parlé de ce qui se fait habituellement, sauf qu'on a l'expérience aussi de ce qui se fait habituellement, et moi je vous le dis sans phare, le problème dans la police nationale, c'est que dès que les primes sont annoncées, en général la gestion est catastrophique, et on se retrouve avec des agents qui sont engagés et qui la touchent pas, d'autres qui n'ont pas vu un bout de trottoir et qui la touchent, et c'est toujours comme ça. Donc vu qu'on a passé une année 2023 terrible, vu que l'année 2024 s'annonce à peu près du même tonneau, nous on dit à un moment donné, on la donne à tout le monde cette prime, comme ça il n'y aura pas de sujet. Oui, est-ce que c'est aussi une inquiétude parce qu'il y a eu un courrier du ministre de l'Intérieur, il y a juste avant Noël, Gérald Darmanin, qui a indiqué que tous les policiers et gendarmes vont être réquisitionnés sans exception du 26 juillet au 11 août. C'est ça, mais alors c'est sur tout le territoire ou alors c'est uniquement sur l'Île-de-France des endroits concernés par les JO ? C'est justement toute la question. On nous annonce ça sur tout le territoire, premièrement. Même, ça peut paraître absurde, mais pour l'instant, on n'a pas de réponse concernant les territoires d'outre-mer, dont on se doute qu'ils vont pas être appelés en renfort sur la métropole. Mais alors, mis à part Tahiti où il y a une épreuve de surf, toutes les autres régions ne sont pas concernées par des épreuves. Donc ça pose une vraie question. Et puis il y a aussi toutes les questions, on va dire individuelles, spéciales, qui, pour des raisons juridiques, des collègues qui sont obligés de garder leur enfant, etc. Tout ça, on n'a malheureusement pas de réponse. Alors ça peut paraître anodin, mais à l'échelle d'un collègue, c'est une question primordiale pour la gestion de sa vie quotidienne et familiale. Bon, alors donc vous allez monter dans un bus impérial et vous balader un petit peu dans Paris avant de vous rassembler. C'est un tour de chauffe, si je puis dire, avant une nouvelle manifestation où il y aura beaucoup plus de syndicats de policiers la semaine prochaine, c'est ça, le 18 ? Oui, alors non, pour l'instant, le 18, nous, on n'a pas appelé à rejoindre la manifestation proposée par le bloc syndical UNSA Alliance. Je suis pas sûr qu'elle ait lieu, d'ailleurs, dans l'absolu. Mais peu importe. Nous, par contre, on prend notre destin en main. C'est notre petite cérémonie d'ouverture. Ici, il est clair que si le mois de janvier n'est pas décisif sur toutes les questions auxquelles on attend des réponses depuis plusieurs semaines, on appellera, nous, à pourquoi pas, au décathlon de la mobilisation policière. Vous voyez, comme ça fera 10 dates à poser d'ici les JO.
vidéo et on fera entendre la voix des policiers si malheureusement elle n'est pas écoutée. Oui, et Grégory Joron, vos voix écoutées par qui? Gérald Darmanin, il va rester? Quelles sont les informations dont vous disposez, vous, de votre côté? J'en ai très peu. Celui qui pense savoir aujourd'hui. Non. Il est annoncé comme étant potentiellement reconduit. Tant mieux, j'ai envie de dire. Nous, on connaît. On a cru comprendre hier soir que finalement lui voulait rester et qu'il resterait, non? C'est ce qui se dit. Encore une fois, nous, vous savez, moi, on m'a dit, mais pourquoi cette manif? C'est pas le bon calendrier politique. Oui. Moi, je fais pas de politique, je fais du syndicalisme. Ouais. Donc, le ministre qui sera peut-être reconduit, si c'est Gérald Darmanin, je pense qu'il sera très attentif à nos messages aujourd'hui. Le prochain, je pense qu'il les aura aussi en direct. Et si c'est pas Gérald Darmanin, il saura déjà ce que veut une TGP Police et les personnels qui le représentent. Donc voilà. Donc nous, encore une fois, si Gérald Darmanin est reconduit, ça sera très bien. On travaillera avec comme on le fait depuis 3 ans et demi. Oui, merci beaucoup Grégory Joron. Donc ce rassemblement ce matin, secrétaire général d'unité SGP Police FOA. Merci d'avoir été sur Sud Radio, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Il est 6h43, les titres dans un instant. Et est-ce qu'on marche sur la tête? Dans quelques minutes, vous allez le voir.